Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver pour cette troisième partie de la présentation de mes oracles. Je suis désolée, j'ai mis un peu de temps pour vous faire cette vidéo, comme la majorité des personnes qui me suivent. Vous savez que j'ai une chaîne principale, Julie Bulle, et qui me prend la plupart de mon temps. Donc vraiment, quand j'arrive à faire des vidéos sur la chaîne Julie et ses oracles, c'est vraiment un miracle. Voilà. Donc là, c'est aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, la troisième partie, et on va commencer avec un de mes chouchous. L'oracle de la sagesse des sorcières. Donc c'est l'oracle que j'ai utilisé pour vous faire l'année 2023 selon les signes astrologiques. Voilà, c'est celui-là. Voilà, les illustrations sont juste magnifiques. Là, on est sur le thème des sorcières. Alors attention, n'ayez pas peur, c'est des gentilles sorcières. C'est de la magie blanche. Elles sont très gentilles, ces sorcières. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez peur des sorcières. Celles-là, elles sont très gentilles. Donc là, on est vraiment sur les sorcières, on va dire les qu'on appelait avant les femmes guérisseuses, hein, celles qui travaillent avec les plantes, avec la nature, qui sont en accord avec la nature, voilà, avec les principes universels, voilà, vraiment, on est sur vraiment des très bonnes vibrations avec cet oracle, donc n'ayez pas peur, voilà, même si le derrière des cartes, il y a ce pentacle, hein, vraiment, voilà, je l'ai devant. C'est dingue. Je voulais vous parler du pentacle, je l'ai là. Voilà, donc la carte du pentacle, c'est, en fait, on vous dit, quand vous vous mettez au centre du cercle, en fait, ça vous fait une protection. Voilà, donc c'est le respect. Là, on vous conseille de mettre mettre des limites aux autres et de vous faire respecter. Voilà, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Voilà ce que veut dire cette carte. Il n'y a rien de satanique. Hein, voilà, il n'y a rien de mauvais. Voilà, c'est de la magie blanche, il n'y a pas de souci. Donc, les cartes sont juste magnifiques. Hein. Voilà, ça c'est mon petit chouchou. Je l'aime beaucoup, vraiment. Voilà. Par contre, je le déconseille. Qu'est-ce que c'est ça? Inbolk. Ah, mais c'est dingue, Inbolk. Spéciale dédicace à Galou d'une famille sans chichi qui va faire bientôt une vidéo sur Inbolk. Voilà. Donc je ne spoile pas, vous verrez bien ce que veut dire Inbolk. J'attends Galou ta vidéo avec impatience. Voilà, donc ce sont des très jolies cartes, hein, voilà. Très très belle carte. Je disais donc que je les déconseille aux débutants parce que c'est vrai que quand on veut faire qu'on veuille faire du général ou qu'on veuille poser une question ou qu'on veuille demander pour un thème, un sujet précis, il faut vraiment avoir l'habitude d'interpréter les cartes et de se détacher du sens premier et de laisser parler notre intuition. Voilà, donc ce sont vraiment des cartes, ouais, je déconseille plutôt aux débutants, hein, voilà. Voilà. Parce que quand on pose une question et qu'on a par exemple, je sais pas moi, une carte très précise, par exemple celle-là, on pose une question d'un sujet précis et on a celle-là, la carte du tarot et de la guidance. Voilà, alors là, pour répondre à notre question, voilà, hein, si on n'a que ces informations-là. Bon, sachant que, évidemment, il y a toujours le livret avec la boîte. Hein, ça change pas, c'est dans tous les oracles. Voilà, on a le chaudron magique. Enfin, j'appelle ça magique parce que il y a de la magie. Le chaudron, voilà, qui est sur la boîte du jeu.
Voilà, la cape de dissimulation, le livre des secrets. Voilà, je vous montre un peu. Voilà, les couleurs sont très jolies. Ça fait vraiment penser à de la magie. Voilà. C'est vraiment... voilà, ça fait penser à de la magie. La magie blanche, voilà. Cercle de protection. Voilà, c'est des cartes très belles qui font... On est vraiment là dans l'univers de la magie. Voilà. Elles sont très très jolies ces cartes, très très belles. Un autre oracle très original que j'adore. Ah oui, mais à chaque fois je vous dis pas les noms de ceux qui ont fait l'oracle. Parce que pour moi c'est plus important le nom de l'oracle. L'oracle de la sagesse des sorcières, il est de Barbara, oulala, Meckle-John Free et Flavia Kate Peters. Bon, de toute façon, vous tapez le titre, vous le retrouvez direct si vous voulez le commander sur Internet. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Donc, vous tapez le titre, vous l'avez direct. Voilà. Les noms, là, des auteurs sont un peu difficiles. J'essaye de vous faire un peu le zoom, mais... voilà, vous allez vite le retrouver très rapidement sur Internet. Il n'y en a pas 10 000, l'oracle de la sagesse des sorcières. Il n'y a pas de souci. Ensuite... j'ai l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà. De Lucy Cavendish. Il y a illustration de Jasmine Beckett Griffith. Voilà. Voilà. Donc celui-là, c'est un petit original. Voilà. Comme l'oracle de la sagesse des sorcières. Hein. Ce sont vraiment des cartes très originales. Là, on est dans un autre univers. On est dans l'univers, justement, des petits êtres d'ombre et de lumière. C'est, voilà. Dans le livret, vous avez l'histoire... on vous raconte l'histoire de ces petits êtres. C'est des petits êtres, en fait, qui vivent avec nous dans un monde parallèle. Et voilà, qui sont très originaux. Voilà, donc ceux qui... Je vous montre les illustrations. Voilà, on est dans un autre univers. Moi, j'adore les illustrations, je les trouve très originales. Très, très originales. Voilà. Toujours un petit livret, voilà, qui est fourni avec toutes les interprétations de chaque carte. Voilà. Et ah oui, on vous propose aussi dans chaque livret des tirages. Hein. Voilà, il y a tout ce qu'il faut dans le livret. On vous explique comment on peut faire différents tirages. Voilà, moi je les trouve magnifiques ces cartes. Voilà, les illustrations, j'adore. Voilà, avec le contour comme ça là, elles sont trop belles. Donc derrière, au dos de la carte, voilà, nous avons celle-ci. Voilà, elles sont magnifiques et alors je les trouve très originales. Il y a des noms. Alors elle, c'est l'ange au sucre d'orge. Voilà. La citrouille mécanique. Voilà, enfin, elles sont très très originales celles-là. Vraiment, j'adore. J'adore. La fée du monde naturel. Le potager. Non, le fantôme du potager. Voilà. Je les connais pas par cœur. La duchesse violette. En plus, j'arrive pas à lire de loin. La sirène des égouts. J'aime beaucoup celle-là. C'est une sirène dans les égouts, j'adore. Voilà, donc là on est sur un jeu complètement décalé. Voilà, mais j'adore, il est trop original ce jeu, j'aime beaucoup. Voilà, les illustrations sont magnifiques. On est vraiment dans un autre univers, quoi, l'univers de ces petits êtres qui ont tant de choses à nous dire. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, c'est comme celui de l'oracle de la sagesse des sorcières. Je conseille pas aux débutants parce qu'effectivement, quand on veut des réponses, quand on veut faire du général, c'est compliqué d'interpréter les cartes. Il faut vraiment arriver déjà à sortir l'énergie de cette carte. Chaque carte a des énergies et c'est ça qu'il faut essayer de capter
quand on fait des tirages, de capter chaque énergie de chaque carte pour avoir une interprétation plutôt correcte, quoi. Voilà, donc elles sont magnifiques, j'adore. J'adore ces petits êtres là. Ils ont du caractère, c'est des petits êtres caractériels. Ils ont beaucoup de caractère et j'adore. Voilà, des petits yeux comme ça, là on voit la tristesse. Voilà, là décalé complet, hein. On ne sait pas ce que c'est ce monstre là à côté, ce monstre bleu. Voilà, celle-là magnifique. Voilà, donc vraiment j'adore ces illustrations, très originales, très originales. Le dernier oracle que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le mystérieux labyrinthe. Je l'avais déjà présenté sur ma chaîne Julie Bulle parce que je venais de l'acheter et j'avais envie de vous partager ça. Et sachant que je n'avais pas encore de chaîne secondaire. Voilà. Donc, je l'avais partagé sur Julie Bulle. Mais je vais le remontrer. Voilà. Donc, c'est le mystérieux labyrinthe. Là, pareil, je suis tombée par hasard dessus en magasin. J'ai dit, mais c'est génial, j'adore l'idée du labyrinthe pour illustrer notre chemin de vie. J'adore ce concept de labyrinthe. Voilà. Donc, il m'a beaucoup interpellé cet oracle. Sachant que il y a beaucoup de cartes. Voilà. Donc, c'est une très grosse boîte. Voilà. Avec un petit pochon. Et évidemment, nous avons le livre avec. Hop. Voilà. Le bouquin est assez conséquent. Il est vraiment épais. Là, on est vraiment sur un livre... Voilà, très complet. Voilà. Et les cartes. Voilà. Donc, c'est un jeu, il y a beaucoup de cartes. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Les tranches sont dorées, il est plutôt joli. Moi, j'aime beaucoup les tranches dorées des cartes. Voilà. Sachant qu'avec le temps, ça s'abîme un peu les tranches, hein, à force de mélanger. Voilà, le corbeau. Donc, voilà, je vais vous dire. Donc, c'est un jeu très original, mais très complet. J'aime beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a 63 cartes, ce qui est beaucoup pour un jeu. Et on distingue 5 catégories. Les guides, ce sont les personnages. Les objets, ce sont des outils. Les apologues, ce sont les symboles. Les chambres, ce sont les domaines. Et les humeurs, ce sont les émotions. Voilà. Donc, il y a 5 catégories de cartes. Voilà. Il y a plusieurs façons de l'utiliser, cet oracle. Voilà. Tout est expliqué dans le livre. Je ne vais pas passer 3 heures dessus. Je vous montre juste les illustrations. Voilà. Donc là, on est sur les guides, c'est les personnages. Donc le corbeau, évidemment, il y a plusieurs mots-clés associés au corbeau. On peut faire des personnalités aussi avec, voilà, hein, ça, voilà, ça veut nous dire quelque chose en tant qu'animal guide. Il va nous aider, voilà. Là, on est sur un symbole, la fêlure. Là, on est encore sur les guides, la licorne. Donc, la licorne, elle représente le chemin de guérison. Voilà, les énergies de guérison. Là, on est sur encore un symbole. Et là, on est sur... ça, c'est les chambres, les domaines. Voilà. Donc, c'est vrai que celui-là... il n'est pas facile à utiliser d'entrée. C'est pour ça que je le déconseille aussi aux débutants. Là, il va y avoir un petit travail quand même de lecture et d'apprentissage pour pouvoir l'utiliser correctement. Voilà. Donc, ce sont pas des oracles très simples là, ce que je vous montre. Il faut quand même du temps pour les apprivoiser, pour voilà, pour
pour les utiliser et arriver à sortir des interprétations, quoi. Voilà. Le cerf, ça pareil, c'est un guide avec une personnalité qu'il y a derrière, hein, des éléments clés. Là, on est sur l'outil. Voilà, les rouges, c'est les outils, carte rouge. La clé, la bougie, voilà, ça, ce sont des outils. Symboles. Ça, c'est quoi? C'est guide encore. Chambre. Rouge, outils. Voilà, en fait, je vous ai tous fait ça. Et après, il y a les émotions. Ah, voilà. Donc, les émotions, effectivement, je les avais séparées des autres cartes. Parce que les émotions, on peut le faire. On peut sortir toutes les émotions du jeu. Et tirer une émotion en fin de tirage, voir l'émotion qui domine le jeu. Voilà, on peut séparer les émotions des autres cartes, voilà, pour les utiliser seules ou en plus. Voilà. Et selon la couleur de l'émotion, soit c'est positif, soit c'est négatif, ou soit c'est neutre. Il y a 3 teintes de couleurs sur ces cartes. Donc l'amour, on voit là que c'est vraiment lumineux comme carte, c'est dans la lumière. Et là, vous voyez, on est plutôt dans le noir, la vénalité. Voilà. Et ça va être neutre. C'est pas nostalgie. Nostalgie, ça peut être les deux. Voilà. C'est pas connoté soit l'un soit l'autre. Ambition, c'est pareil. C'est neutre. Voilà, compassion. Oui, parce que moi, je dois lire à l'envers. Fierté. Joie. Voilà, intuition. Égoïsme. Égoïsme, c'est dans le noir. TTT, voilà. Et la jalousie, c'est dans le noir. Voilà, ça, c'est sûr, c'est négatif, hein, la jalousie. Voilà. Rigidité aussi, c'est négatif. Voilà. Bon, ce jeu est très complet, mais très complexe. Voilà. Mais super intéressant. Moi, j'adore l'idée du labyrinthe. Vraiment, ce sont des très jolies cartes. Les symboles me plaisent. Je le trouve plutôt complet. Je vous en ai fait 3. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je continuerai évidemment dans la 4e partie à vous présenter la suite de mes oracles. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite.